Masechet Nazir Daf Lamed Aleph. On commence Bezrat Hashem au Daf Lamed Amud Bet en bas au début du Perek. On commence donc Bezrat Hashem le 5e Perek de Masechet Nazir. Ce Perek là va traiter la halachot des erreurs. Quelqu'un qui a fait un Ekdesh en erreur, Nazir en erreur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc notre Mishnah commence et dit comme ça. Bet Shammai Omrim, Ekdesh Taout Ekdesh. Bet Shammai dit quelqu'un qui a été makdish quelque chose en erreur, c'est Ekdesh, c'est consacré. Ou Bet Hillel Omrim, En Ekdesh. Bet Hillel ils disent non, c'est pas Ekdesh, s'il y a eu une erreur, c'est pas Ekdesh. Qu'est-ce de quel cas il s'agit? Amar, Shor Shachor Shietze mi Beti Rishon, Areu Ekdesh. Il a dit comme ça. Le premier taureau noir qui sort de ma maison, donc le taureau noir qui va sortir en premier de ma maison, il sera Ekdesh. Ve'yatsa lavan. Voici que le premier taureau qui est sorti était blanc, pas noir. Bet Shammai omrim Ekdesh ou Bet Hillel omrim eno Ekdesh. Selon Bet Shammai, il est Ekdesh, le premier taureau. Selon Bet Hillel, il n'est pas Ekdesh. Alors qu'il y a ici une erreur, il a parlé du noir, il y a le blanc qui est sorti, qu'est-ce qu'on fait? Selon Bet Shammai, c'est quand même Ekdesh, selon Bet Hillel, ce n'est pas Ekdesh. Deuxième exemple, Dinar Zav chez Aleb Yadi Rishon Areu Ekdesh. La première pièce en or qui va sortir de ma poche, elle sera Ekdesh. Ve'ala shel kesef. C'était une pièce en argent qui est sortie. Bet Shammai omrim Ekdesh ou Bet Hillel omrim eno Ekdesh. Selon Bet Shammai à nouveau c'est Ekdesh, selon Bet Hillel ce n'est pas Ekdesh. Troisième exemple. Chavit shel yain chet Aleb Yadi Rishona Arei Ekdesh. Premier tonneau de vin que je vais prendre, donc il va monter dans ma main. Le premier tonneau de vin qui va monter dans ma main sera Ekdesh. Ve'alta shel shemen. C'est un tonneau d'huile. Il s'est trouvé que c'était un tonneau d'huile. Bet Shammai omrim Ekdesh ou Bet Hillel omrim eno Ekdesh. Selon Bet Shammai c'est Ekdesh, selon Bet Hillel c'est pas Ekdesh. La Gemara reprend notre Mishnah, le début de la Mishnah pour l'expliquer. Bet Shammai omrim Ekdesh vechule. Maï ta'amayu de Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai que c'est Ekdesh même dans l'erreur? De alfinan trilat Ekdesh mitzaf Ekdesh. On compare et on apprend le début du Ekdesh de la fin du Ekdesh. La fin du Ekdesh c'est Tumura. Tumura, c'est-à-dire un homme avait fait un korban, il a consacré un korban déjà, il a réservé son premier korban, et puis ensuite il dit voilà, cette bête-là, disons ce mouton, sera comme celui-là. Le deuxième mouton sera comme le premier qui était korban. Ça s'appelle Saf Ekdesh, ça s'appelle Tumura. L'échange du korban, il s'appelle Tumura, les deux sont kadosh. Et on va comparer donc le début du Ekdesh à la fin du Ekdesh en disant Ma Tumura afilu betaout. De même qu'à la fin du Ekdesh, la Tumura est Kadosh, même s'il y a eu une erreur, même s'il s'est trompé là-bas, il s'est trompé quelque part et dans sa Tumura, c'est quand même Kadosh. On apprend ça des psukim. À Ekdesh, à Filu Betaout. De la même manière, Ekdesh qui est le début de la Kedusha, eh bien, même dans l'erreur, c'est Kadosh. Ça, c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim, anemile Tumura. Bet Hillel disent non, ta comparaison est fausse. C'est pas logique de comparer. Parce que cette halakha n'a été dite que pour Tumura, qui est la fin du Ekdesh, avalachut Ekdesh betaout lomartinan. Mais a priori, commencer un nouveau Ekdesh dans l'erreur, c'est pas possible. Si le Ekdesh avait déjà commencé correctement et que tu viens ajouter là-dessus une Tumura, une échange, là, tu ne peux pas le faire dans l'erreur. Mais quand c'est, dans la Tumura, tu vas ajouter alors que la Kedusha est déjà là, pour la répandre, c'est faisable même dans l'erreur. Mais pour, a priori, commencer une nouvelle Kedusha dans l'erreur, ça, c'est pas possible, dit Bet Hillel. Ou le Bet Shammai. La Gemara demande selon Bet Shammai. Comment peux-tu dire que c'est une Kedusha, que c'est Ekdesh même dans l'erreur? Quelle est la comparaison avec Tumura? Dans Tumura, je dis pas, dans Tumura, dans une vraie erreur, on dit pas que c'est Tumura. Ma ilu amar arez etachadze lechati ayom. Est-ce qu'on va aller contredire la personne dans la Tumura en disant que c'est Kadosh? Si quelqu'un disait, cette bête-là sera en échange de celle-ci, donc, je fais de ce mouton-là, Tumura, en échange de celui-là, la Chati Ayom, à partir de midi. Yavia Tumura Maïshata, est-ce qu'on va dire que dès le matin c'est déjà Kadosh? Non, on ne va pas aller contre ce qu'il a dit, on ne peut pas le contredire. Et la ad demati chati ayom, hu davia tumura. On ne dira que ça devient tumura que à partir de midi, pas avant. On ne veut pas aller le contredire en disant non, il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé.
Et donc, quand est-ce que je dis que Tmura c'est Kadosh dans l'erreur, à condition que ça ne vienne pas le contredire vraiment. Mais si ça vient complètement en contradiction avec ce qu'il a dit, on ne va pas le dire. Achinami. Là-bas, le cas, il avait deux, il voulait dire Zet Tmurato là, il a dit Tmurat Shlamim. Alors, là-bas, on va dire ce que tu as dit, on fait. Ce sera Tmurat Shlamim, comme tu as dit. Même si tu l'as dit en erreur, tu voulais dire autre chose, on va selon ce que tu as dit quand même dans l'erreur. Ton erreur te regarde à toi. À nous, elle ne nous regarde pas. On va selon tes paroles. On n'ira pas, par contre ses paroles. Donc, s'il a dit depuis midi, ce sera Tmura, on ne va pas dire depuis le matin. Comment est-ce que ici tu viens dire que le Ekdesh, on apprendrait de là qu'on va contre ses paroles et le rendre Ekdesh même contre ce qu'il a dit. Achinami, ici aussi on devrait dire. Nechimigaya Milta. Ce n'est Ekdesh que quand les choses vont se retrouver comme ce qu'il a dit, mais pas contre ce qu'il a dit. Lui, il a parlé d'un taureau noir, il y a un taureau blanc qui est sorti. Tu le rends Kadosh. Comment tu le rends Kadosh? Tu n'as pas de preuve de Tmura. Dans Tmura, on dit, écoute, moi j'en sais rien. Tu as dit Shlamim, c'est Shlamim. Point final. Tu voulais dire autre chose, ça m'intéresse pas. Donc ici, c'est pas le cas. Ici, il a dit noir, et il y a un blanc qui est sorti. Comment tu le rends Kadosh? Amar Rafapa répond la Gemara. Amar Rafapa lechach ne'emar rishon, likshete rishon. C'est bien pour ça qu'il a dit le premier, celui qui va sortir en premier, pour dire, écoute, de toute façon, celui qui sort en premier, il est Kadosh, peu importe noir ou blanc. Ve'achar shachor ke'amar. Non, pardon, Rafapa vient de dire comme ça. Lechach ne'emar rishon, likshete rishon. C'est-à-dire, le premier des taureaux noirs, vient Rafapa avec une nouvelle réponse, une nouvelle compréhension dans la Mishnah. Il dit non, le taureau blanc qui est sorti en premier n'est pas Kadosh. Le premier des taureaux noirs qui va sortir, c'est lui qui sera Kadosh. La Gemara demande à Shor Shachor Ke'amar. On a parlé d'un taureau noir. Mais là, ce qu'il a de l'être Elahai, n'est-ce pas qu'il s'agit qu'il n'en a pas d'autre? Il n'a qu'un seul taureau noir. Donc comment tu peux dire c'est le premier des noirs qui va sortir qui sera Kadosh? L'autre répond la Gemara. Des Hitle Trent Lata. Il en a deux ou trois. Il a dit le premier noir qui sort. J'explique. Le premier des noirs qui va sortir, il est Kadosh. Donc, s'il y a un blanc qui est sorti en premier, on le fait passer. Et quand il y aura les noirs qui vont commencer à sortir, le premier des noirs qui va sortir, c'est lui qui sera Kadosh. Ou Bet Hillel Omrim. Bet Hillel dit non, il n'est pas Kadosh ici non plus. Imken, Shiete Berishon Mibaile. Pourquoi il dit Shiete Rishon? Le premier qui va sortir. Il devrait dire celui qui sort en premier. Berishon, en premier. C'est-à-dire comme ça. Quand tu dis le premier qui va sortir, je comprends par là, peu importe blanc ou noir. C'est-à-dire, le premier qui va sortir des blancs et des noirs, le noir sera Kadosh. Alors, c'est parce qu'il s'est passé, c'est le blanc qui est sorti, donc il n'y a pas de Kadosh ici, ni le blanc ni le noir. Si vraiment il voulait dire le premier des noirs, il aurait dit le premier noir qui va, il aurait dû dire le noir qui va sortir en premier. S'il avait dit le noir qui va sortir en premier, j'entends par là le premier des noirs. Mais quand il a dit le noir qui va sortir le premier, j'entends par là le premier de tout le troupeau. Donc si finalement c'est le blanc qui est sorti, il n'y a pas de Kadosh. Selon Beth Shammai, le premier des noirs sera Kadosh. Selon Beth Hillel, il n'y a pas de Kadosh du tout. Amar le Rava mivarnish le Ravashi. Rava demande à Ravashi, si c'est comme ça, que tu dis que selon Beth Shammai, le premier des noirs qui sort, il est Kadosh, Hay Hekdesh Betaout, c'est pas un Hekdesh Betaout, il n'y a pas d'erreur. C'est bien ce qu'il voulait dire. Il voulait dire le premier des noirs. Et le premier des noirs, effectivement, il est Kadosh. Pourquoi tu me dis que le Hekdesh, il se fait même en erreur? Hekdesh Bechavana, ou c'était bien son intention, c'est bien ce qu'il a dit. Répond la Gemara, Mishum de Atiyeh le Dibur Kama. Non, c'est parce que il a trébuché sa parole. Il a dit le premier noir qui va sortir, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. On pourrait comprendre le premier qui sort en tout. Donc, si c'est pas le noir, il y aurait une erreur. Et on est obligé d'interpréter ces paroles, de dire non, il voulait dire le premier des noirs. Donc ça s'appelle un peu Ekdesh Betaout. On dirait qu'il y a une erreur dans sa parole, et malgré tout, selon Beth Shammai, c'est Kadosh, selon Beth Hillel, c'est pas Kadosh. Demande à Gemara. Mais c'est vrai, Beth Shammai Ekdesh Betaout, Loav et Ekdesh. Donc finalement, tu es en train de dire, toi, Rav Papa, que selon Beth Shammai, si vraiment il y a une erreur dans le Ekdesh, c'est pas Kadosh. Ici, on ne parle pas d'un cas où il y a une erreur. On parle d'un cas où, pas où il y a une erreur. On parle d'un cas où on explique ses paroles. On dit le premier des noirs. Mais si vraiment il y a une erreur, c'est pas Kadosh.
Vatnan, Mishenadar Benazir. Comment tu dis que selon Bet Shammai, il n'y a pas d'erreur dans le Ekdesh, c'est-à-dire une erreur dans le Ekdesh n'est pas Kadosh, pourtant, Vatnan, Mishenadar Benazir, Venishal Lachachamim, Veitiru. Celui qui a fait un éder qu'il est nazir. Et il a demandé au Chacham de lui annuler son éder. Donc, Venishal Lachachamim, Veitiru. Veitalo Behema Mufreshet. Il avait des animaux qui ont déjà été réservés pour ses korbanot de nazir. Qu'est-ce qu'il en fait maintenant? Tetsev et Baeder. Les behemoth perdent leur kdusha et vont sortir paître dans le troupeau. Amrou Betilel et Bet Shammai. Betilel vient chez Bet Shammai, ils leur disent, ah, vous voyez, il n'y a pas de Ekdesh en erreur. Yatem modim chez Ekdesh betautu. N'êtes-vous pas d'accord que ici c'est un Ekdesh en erreur, puisque voilà, il a annulé son Ekdesh, sa Nézirut, il a annulé. Le Ekdesh des animaux Tanezirut, il s'est annulé automatiquement à cause de l'erreur. Tu vois bien qu'ils ont perdu leur Kedusha, ils peuvent aller manger comme n'importe quel animal de Choulin. Donc ici, Bet Hillel vient prouver à Bet Shammai qu'il n'y a pas à craindre le Ekdesh dans l'erreur. Miklal des Hébreux Bet Shammai déduit de là que Bet Shammai, eux, y pensaient, Ekdesh Betaout avec Ekdesh, que même dans l'erreur, c'est Ekdesh. Et là répond la Gemara, Bet Hillel ou des Kataou, ce sont Bet Hillel qui se sont trompés dans la compréhension de Bet Shammai. C'est vrai, Bet Hillel pensait, Tamayu de Bet Shammai Mishum, la raison de Bet Shammai c'est parce qu'il pense, de Ekdesh Betaout avec Ekdesh. Donc Bet Hillel pensait que Bet Shammai voulait dire Ekdesh Betaout c'est Ekdesh. Et c'est pour ça que Bet Shammai ont dit que le premier taureau noir qui sort, toute cette histoire-là, Bet Hillel ont compris que selon Bet Shammai, même dans l'erreur, c'est Ekdesh. Ve'amri leur Bet Shammai, et Bet Shammai leur ont répondu à Bet Hillel. Donc Bet Hillel sont venus avec un argument contre Bet Shammai. Tu vois bien dans la Nézirut qu'on ne craint pas le Ekdesh dans l'erreur. Puisque ça a été annulé, la Nézirut est tombée, il n'y a plus de Kedusha. Et donc comment vous dites qu'à propos du taureau noir, on craint le Ekdesh dans l'erreur? Alors là-dessus, Bet Shammai leur ont répondu, Ve'amri le'on Bet Shammai lav mishum Ekdesh betaout. Non, c'est pas parce que c'est Ekdesh betaout qu'on craint le Ekdesh. Et la mishum de at eyel edibure kamam. Simplement, il a trébuché sa parole, il a trompé ses mots en disant le taureau noir qui sort en premier. On a compris par là qu'il voulait dire le premier taureau qui va sortir, il sera noir, il sera Ekdesh. Et finalement, on doit interpréter ces mots en disant non, le premier des noirs qui va sortir, il sera Ekdesh. Donc, puisque il a trompé ses mots, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Ekdesh Betaout. Mais en général, nous sommes d'accord avec vous, disent Bet Shammai et Bet Hillel, que il n'y a pas de Ekdesh dans l'erreur. C'est pas Ekdesh. La Gemara continue à demander, mais c'est vrai Bet Shammai Ekdesh Betaout là avec Ekdesh, est-ce qu'il pense vraiment Bet Shammai qu'il n'y a pas de Ekdesh Betaout? Tashma, Ayum Alchin Bader, viens écoute une nouvelle preuve. Ayum Alchin Bader, deux personnes qui marchaient en chemin. Vechad Bakenekdan, il y en a un qui est venu à leur rencontre. Ve'amar Echad, Rouven a dit, Areni Nazir chez Zeploni. Je suis convaincu que celui qui vient en face de nous, c'est un tel. Je suis nazir si c'est lui. Ve'echad Amar, Shimon lui a dit, non, c'est pas lui. Areni Nazir chez Zeploni. Je suis nazir que c'est pas un tel. Lévi, il arrive et il dit, Areni Nazir chez Chad Mikel Nazir. Ah bon, vous êtes en discussion si c'est un tel ou pas un tel, si oui, c'est toi qui es nazir, sinon c'est toi qui es nazir. Vous savez quoi, moi je suis nazir, qu'un de vous est nazir. Et le quatrième, Yehuda, il vient et dit, chez En Echad Mikel Nazir. Je suis nazir que aucun de vous n'est nazir, parce que vous ne savez pas ce que vous dites. Il vient encore un Issachar et il dit, chez Shnechem Nazirim. Je suis nazir que vous deux, vous êtes nazirim. Il vient Zvouloun et il dit, chez Kulchem Nazirim. Vous êtes vous tous nazirim. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? Bet Shammai Omrim, Kulam Nazirim. Ils sont tous nazirs. Ici, tu vois bien, il y a une erreur ici. Il y en a bien un qui s'est trompé. Et pourtant, ils sont tous nazirs. Donc, tu vois bien que Bet Shammai pense Ekdesh Betaout, c'est lui Ekdesh. Amré répond la Gemara.
Amré, on dit, c'est vrai, Bet Shammai Ekdesh Betaout avec Ekdesh. C'est vrai. Bet Shammai pense que Ekdesh Betaout c'est Ekdesh. Hachalo. Mais dans notre Mishnah, on n'a pas de preuve. On peut comprendre notre Mishnah autrement en disant le premier des noirs qui va sortir. Et donc, de notre Mishnah, on n'a pas de preuve, mais c'est vrai que par ailleurs, on a des preuves comme l'histoire des six Nézirim. Là-bas, c'est effectivement la preuve, comme quoi Bet Shammai pense que Ekdesh Betaout c'est 8 Ekdesh. Abaye Amar. Abaye dit, Lokasal Kadatar. C'est pas comme ce que tu as compris. Abaye vient proposer une nouvelle lecture dans la Mishnah en disant, c'est pas comme ce que tu as compris des Kaim Betsafra, qui se tient au matin en disant le premier qui va sortir sera Ekdesh. C'est pas ça. Et là, Khabamayaskina, de quoi on parle? Des Kaim Betiara. On est déjà à l'après-midi. Ve'amar et dit, le premier taureau noir qui est sorti de ma maison, l'Evekdesh sera Ekdesh. Vamroulé, on lui a dit, non, mais c'est la vanne, la fac. Le premier qui est sorti, c'était le blanc. Lui, il a reconnu les pas du noir. Finalement, on lui dit, tu t'es trompé, c'est le blanc qui est sorti en premier. Vamar Leon, il leur a répondu, il y avait Adana de la vanne, la fac. Si je savais que c'était le blanc, le Amri Shachor. J'aurais pas dit le premier noir, j'aurais dit le premier blanc qui est sorti sera Ekdesh. Et c'est pour ça que Bet Shammai dit ici que c'est Ekdesh. Et donc, finalement, on ne contredit pas vraiment sa parole. C'est-à-dire, la Gemara avait demandé, mais comment tu vas contre lui? Comment tu vas contredire sa parole alors qu'on n'a pas vu ça dans Tumura? Dans Tumura, il a dit Shlamim au lieu de Ola, ça devient Shlamim. Et ici, tu es en train de dire, on va complètement contre sa parole. Il vient à Abaye, et il dit non, on va pas contre sa parole, simplement on dit, il s'agit d'un cas où il s'est trompé, il croyait que c'était le noir, c'était le blanc. Donc ici, et il avoue que s'il avait l'intention pour celui qui est sorti en premier, et même s'il était blanc, donc ici on dira, ça va, c'est le blanc qui est Kadosh. Demande à Gemara, est-ce que tu peux dire qu'il s'agit ici qu'on était déjà à midi, et qu'il parle sur le passé? Vaktani, encore dans le mot Sheyetse, tu peux lire Sheyata. Tu peux lire le futur ou le passé en fonction de la manière dont tu vas lire le mot Sheyata. Donc on garde les mêmes lettres, tu peux les ponctuer comme tu veux, au futur ou comme au passé. Donc ça encore, tu peux t'arranger avec le premier cas. Sheyetse mi beti rishon ou Sheyata mi beti rishon. Mais comment tu fais avec le cas de la pièce? Vaktani dinar zav Sheyale. On a bien vu dans le cas de la pièce, une pièce en or qui va monter dans ma main. Pourquoi il parle sur le futur? Là-bas, tu ne peux pas dire Shiale au passé. Tani Shiala, corrige et dit au passé. Donc la première pièce en or qui est montée, que j'ai pris, on lui dit non, mais c'est de l'argent. Ah bon, j'ai pas fait attention. Si je savais, j'aurais dit de l'argent. Donc là, c'est Ekdesh selon Bet Shammai. La Gemara demande encore, Chavit Sheliain chez Ta'ale. À nouveau, à propos du tonneau, c'est dit au futur. Tani Shalta, corrige et dit au passé. Amar Avrizda. La Gemara ouvre un peu un nouveau sujet et il sera vérifié selon notre Mishnah. Sera remis en question d'après notre Mishnah. Amar Avrizda. Ukma Bechivra Lakia. Un taureau noir dans les blancs, c'est Lakia. C'est pas bon, ça vaut moins. C'est un défaut. C'est un défaut. Chivra Beukma Lakia. Une tache blanche sur un taureau noir, c'est aussi un défaut. C'est comme une tache de lèpre. On craint la lèpre dessus, donc c'est une maladie. Tnan, la Gemara ramène notre Mishnah qui a dit Shachor Shiatsa ou Shiete Mibeti Rishon Ekdesh. Quelqu'un qui a dit voilà, le noir qui va sortir de ma maison en premier, il est Ekdesh. Kasal Kadatar, la Gemara sort d'une donnée de base qui Makdish Bainra Makdish. Un homme qui est Makdish, il n'est pas généreux. Il ne cherche pas le meilleur de 7 euros pour le Ekdesh. Il va chercher pas le meilleur. Et donc ici, il a dit voilà, le premier noir qui sort, il est Ekdesh. L'Amré Bet Shammai avec Ekdesh. Bet Shammai dit que c'est Ekdesh. Donc tu vois que quoi? Si vraiment le blanc était mieux que le noir, comme ce que Rav Rizda a dit, que le taureau noir parmi les blancs c'est un défaut, alors
comment tu peux dire que quand le blanc il est sorti, il est Ekdesh? Parce que il dit, si je savais que c'était le blanc, j'aurais dit le blanc. C'est un menteur. On n'a pas à le croire. Un homme qui est Makdish, il n'est pas généreux. Il a dit noir, c'est pas blanc. Pourquoi tu le crois qu'il aurait, lui, été Makdish le blanc? C'est bien la preuve que le blanc, il est moins que le noir. Donc quand il a dit noir, c'est le meilleur. Et que donc, j'entends par là, évidemment, que le blanc aussi, il aurait été Makdish. Parce qu'un homme a plus tendance à donner moins au Ekdesh. Donc c'est une objection sur Afrizda qui a dit que le blanc il est mieux, c'est le meilleur. Non, ici on voit que le blanc il est inclus dans le Ekdesh, donc il est moins bien. La Gemara dit Ve'elamai. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Ve'inyafa Magdish. Comment tu peux résoudre ici le problème? Tu veux dire que quoi? Qu'un homme il est lui généreux dans le Ekdesh et que donc c'est pour ça que quand il dit noir et qu'ensuite on lui dit mais c'est le blanc, alors il dit ah ben évidemment qu'il est Ekdesh, tu le crois. Si c'est comme ça, Dinar Shel Zahav, comment tu comprends la suite de la Mishnah? Dinar Shel Zahav Shaleb Yadi Rishon, une pièce en or qui va monter en premier dans ma main. Elle sera Ekdesh. Voilà, Kesef, c'était une pièce en argent qui est venue. Bet Shammai Omrim Ekdesh. Et Bet Shammai disent que c'est lui Ekdesh. Si tu dis que un homme il est généreux dans le Ekdesh, tu peux pas comprendre ça. Parce que quand il a dit l'or, c'était de l'or, il voulait pas donner de l'argent, il voulait donner l'or, qui est mieux que l'argent. Donc comment tu peux comprendre ici que c'est Ekdesh quand c'est finalement de l'argent qui est venu? Non, il voulait une pièce en or donnée, pas une pièce en argent. Il n'a qu'à chercher une autre. Ve'elamai. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Bein Ra'amakdish. Donc finalement, de là on a une preuve qu'un homme n'est pas généreux dans son Ekdesh. C'est pour ça que quand c'est une pièce en argent qui est venue au lieu d'une pièce en or, on le croit qu'il aurait été Magdish la pièce en argent. Si tu dis comme ça, Chavit Shel Yain, comment tu comprends le troisième cas de la Mishnah? Un tonneau de vin. Shtaleb Yadi Rishon. Ve'ala Shel Shemen. Finalement, c'était un tonneau d'huile. Bet Shammai Omrim Ekdesh. Donc Bet Shammai disent que l'huile est Ekdesh. Si tu dis maintenant qu'un homme n'est pas généreux dans son Ekdesh, comment tu peux le croire qu'il aurait été Magdish l'huile alors que l'huile vaut plus que le vin? Ve'ashemen Adif Miyain. À l'époque, l'huile coûtait plus cher que le vin. Donc si tu me dis un homme Ve'ain Ra Magdish, il n'est pas généreux dans son Ekdesh, il a dit du vin, c'est pas de l'huile, pourquoi l'huile est Ekdesh? La Gemara répond Imishuma Lokashia. Ça, c'est pas un problème. On peut s'arranger avec ce problème-là facilement. Begalil Hashanu. On se trouve ici dans la région du Galil. De Chamra Adif Mimishra. Où le vin vaut plus que l'huile. Puisque là-bas, le vin vaut plus que l'huile, il est meilleur. Donc, quand il a dit le vin, évidemment que tu le crois de dire, si je savais que c'était de l'huile, j'aurais dit que c'est Ekdesh. Donc, finalement, on maintient ce qu'on a dit a priori. Un homme n'est pas généreux dans son Ekdesh. Donc quand il a dit en or c'était de l'argent, c'est Ekdesh. Il a dit du vin, c'était de l'huile, alors qu'on est au Galil, donc l'huile vaut moins, ça sera aussi Ekdesh. Mais comment tu comprends le premier cas? Le premier cas, avec le taureau, il a dit noir, c'était blanc, et c'est Ekdesh. C'est la preuve que le blanc vaut moins que le noir. Objection sur Avrizda qui a dit que le noir est un défaut. Recha Kacha le Avrizda. Le premier cas est une objection, est une kacha sur Avrizda. Répond la Gemara Marlecha Avrizda. Qui amri betora de karmanaï. Moi, dit Avrizda, j'ai parlé d'un taureau de Karmanaï. C'est un endroit qui s'appelle Karmuna, où là-bas, hein, le blanc, il est mieux que le noir. C'est sur cet endroit-là que j'ai dit que les noirs sont un défaut. Notre Mishnah ne parle pas de ce cas-là, elle parle de taureau classique, et donc le noir, il est mieux. C'est pour ça que quand il a dit le noir et c'est le blanc qui est sorti, le blanc, évidemment, est Ekdesh parce que, comme on a dit, un homme n'est pas généreux dans son Ekdesh. Donc, tu le crois de dire, si je t'avais c'était blanc, j'aurais dit que c'est Ekdesh. Ve'amar Avrizda. La Gemara continue et dit. Avrizda dit encore une chose. Ukma le mashre. Un taureau noir, il est bien pour sa peau. La peau du taureau noir est de qualité spéciale. Sumka le bisre, le taureau rouge, il a une très bonne viande. Sa viande, c'est la meilleure. Chivra le ridia, le taureau blanc, il travaille bien, il sait bien labourer le champ.
Demande à Gemara Vamar Rav Chizda Ukma Bechivra Lakia. Pourtant, Rav Chizda a dit que le noir est un défaut parmi les blancs. Donc, si tu me dis que chacun a sa qualité, pourquoi tu dis que le noir, il est en défaut par rapport au blanc? Il devrait être égaux, je sais pas, chacun il a sa qualité. Répond la Gemara. Qui amre betorah de Karmounaï. Quand est-ce que j'ai dit ça? Que le noir est un défaut parmi les blancs? C'est dans un taureau de Karmounaï. C'est là-bas où le blanc il est mieux que le noir. Mais sinon en général, chacun il a sa qualité. Et donc dans les taureaux de Karmounaï, là-bas j'ai dit effectivement que le noir est un défaut parmi les blancs. C'est-à-dire si tu as un troupeau de taureaux blancs et qu'il y en a un noir, ça dévalorise la généralité. Mais sinon, dans les classiques, chacun il a sa qualité. Le noir pour la peau, le blanc pour le travail et le rouge pour sa viande.